à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma BSA 650 Goldstar de juin 2024. Alors BSA, c'est une marque anglaise des années 60-70 qui a connu vraiment un énorme succès, à tel point qu'ils ont même possédé Triumph, enfin distribué Triumph et Norton à un certain moment. Donc voilà, PSA en Angleterre, c'était vraiment voilà, la marque anglaise par excellence, distribuée partout dans le monde. Euh, Ils ont souffert de l'arrivée des Japonais sur le marché et en tant que constructeur généraliste qui reposait, on va dire, avec des motos qui étaient un peu une gamme de motos un peu vieillissantes, ils n'ont pas réussi en fait à faire face à la qualité et à la fiabilité des motos japonaises des années 70, comme beaucoup de constructeurs du reste. Donc voilà, on n'a pas trop entendu parler de BSA pendant pas mal d'années, hein. Là on parle de plus de 50 ans. Et en 2022, ils ont décidé, donc le groupe Mahindra a repris la marque et ils ont décidé de commercialiser un nouveau modèle, donc la BSA 650 Goldstar, donc un revival, puisque cette moto a déjà existé hein, sous ce nom Goldstar. Euh, voilà, un nom qui vient de la compétition hein, moto. Et donc en 2022, ils ont relancé cette marque. Donc la conception a été faite en Angleterre et la fabrication en Inde. Cette moto s'est vendue donc jusqu'à fin décembre en France dans le réseau Peugeot qui appartient aussi donc Peugeot Motocycle hein, qui appartient aussi à Mahindra. Et en France, ça a été anecdotique. Hein, il a dû s'en vendre aux alentours de 300 exemplaires, pendant que en Angleterre, là où vraiment les gens sont davantage attachés à cette marque historique, ils en ont vendu 1300, ce qui n'est pas énorme non plus. Aujourd'hui, là, on ne sait même pas qui va reprendre en fait, sa distribution, parce que Peugeot arrête de distribuer la marque à fin décembre 2025. On parle de repreneurs allemands, mais bon, voilà, pour le moment, c'est pas encore clair, d'autant que là, la marque n'est même pas présente finalement au salon de la moto de Lyon 2026. Donc ça laisse rien présager de bon, d'autant qu'il devait sortir le modèle Scrambler en France en septembre de l'année dernière. Il n'a pas été sorti. Et pendant ce temps-là, en fait, en Angleterre, par contre, les modèles sont sortis. Donc voilà, il y a vraiment un souci au niveau du marché français. Et puis un problème également hein, du réseau Peugeot à vraiment être en capacité de vendre et d'assurer en fait le service après-vente sur ces véhicules. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la moto. Et puis, je ferai une seconde vidéo pour parler davantage des problèmes de jeunesse, des problèmes qu'ont rencontré les propriétaires de BSA et ce à quoi vous devez finalement vous attendre si vous achetez cette superbe moto au demeurant à conduire. Voilà, je ne veux pas spoiler la suite de la vidéo, mais c'est une super moto, mais qu'il faut acheter en connaissance de cause, comme c'est souvent le cas. Alors, cette BSA 650 Goldstar, donc elle a un look typique des années 60-70 hein, qu'on va retrouver chez Triumph, chez Moto Guzzi, voilà. C'est assez classique et je dirais qu'aujourd'hui il y a un engouement hein, pour ces néo-rétro et c'est pas pour me déplaire parce que je trouve que vraiment elles ont vraiment une gueule sympa. Bon, elle est déclinée en plusieurs versions. Hein. On va retrouver. Alors celle-ci, c'est la version. Alors je sais plus, elle s'appelle Midnight quelque chose, mais c'est une version noire. Donc elle a les flancs chromés, des bandes, voilà, des bandes grises qu'on va retrouver tout du long là, jusqu'au garde-boue arrière. Elle existe toute noire également, hein, donc un petit peu moins cher, je crois 1000 € moins cher, donc une version noire, donc on n'a plus les flancs chromés. Le moteur, au lieu d'être gris comme celui-ci, il est noir.
Mais globalement, voilà, c'est des motos, elles sont déclinées, hein, mais esthétiquement, il y a quelques petites modifications. Globalement, c'est la même moto à rouler, ça fait, il y a pas énormément de différence. Donc, c'est un moteur monocylindre Rotax, hein, donc d'origine Rotax, qu'on a pu voir sur des modèles, notamment sur les Allemandes ou certaines Suzuki des années 90. C'est un moteur qui marche très très bien. Il a. Alors, petite particularité de celui-ci, c'est que il a le couple à bas régime, mais par contre, il n'a pas les inconvénients que j'avais trouvé dans les monocylindres à l'époque, où vraiment ça tapait beaucoup, ça vibrait beaucoup, et on était sans arrêt obligé de rétrograder pour éviter en fait d'avoir des à-coups moteurs. Celui-là, alors est-ce que c'est le réglage, est-ce que c'est l'injection? Je pense que ça tient beaucoup à l'injection, mais il est vraiment très très agréable à conduire et il vibre très très peu. Voilà. À part vraiment à vitesse soutenue, donc quand on arrive à 110, 120 km/h, on a les rétroviseurs qui ont tendance à vibrer un petit peu. Donc ça, c'est typique hein, des monocylindres. Mais sinon, pas, dans les pieds, il n'y a pas de fourmis. Là, je reviens d'une heure de balade. Franchement, aucun symptôme dans les mains ou dans les pieds qui ferait supposer qu'il s'agit d'un monocylindre. Pour moi, il se comporte vraiment plus comme un bicylindre, mais avec le couple en bas, le couple en plus, quoi. Pour faire une comparaison, alors je sais que certains me diront, bon, on peut pas comparer avec l'Interceptor Royal Enfield parce que sont deux motorisations différentes. Et c'est vrai, j'ai eu la Royal Enfield, donc je peux en parler. L'Interceptor, moi je l'ai gardé pendant un an et je trouvais elle manquait de caractère moteur, c'est-à-dire que elle manquait de vibration, elle manquait d'âme en fait. Mais ça reste un super moteur, hein, il est très agréable, mais voilà, il manquait un petit peu de peps. Et j'ai trouvé dans celle-là vraiment le répondant et ce que je recherchais dans une moto de cette catégorie, quoi. Alors évidemment, c'est pas une sportive, hein, mais elle nous emmène facilement à 160 km/h. Hein, donc si on veut prendre l'autoroute avec, c'est pas un problème. C'est pas là où elle va être le plus à l'aise. De toute façon, c'est un roadster, donc on va vite sentir le vent et ça va vite devenir pas trop agréable, quoi. Mais voilà, elle peut facilement aller sur l'autoroute et faire du mixte. Hein, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la position de conduite. Je trouve le volant, l'ouverture du volant, du guidon droit comme ça lui donne une maniabilité qui est quand même assez exceptionnelle. Hein. J'ai eu pas mal de motos et j'avoue que celle-là, en ville, c'est un régal. C'est-à-dire que le châssis, le cadre, il est vraiment très agile. L'avant, il remonte bien les informations. Donc, elle est vraiment, pour moi, elle est idéale en ville. C'est vraiment une moto qui est polyvalente et qui permet de faire des balades le week-end, d'enrouler dans les virages, mais également de faire de la ville et des embouteillages, ce qui est souvent pas le cas de ce type de moto, justement, qui invite plus à la balade et moins au périphérique et au trajet urbain, en fait. Hein. Donc voilà, donc moi la position de conduite c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Voilà, donc au niveau des commandes, alors c'est pas réglable hein, des deux côtés, il y a pas de réglage. Bon, moi si vous avez des mains, on va dire, j'ai pas eu de problème. Hein, je pense que c'est réglé de façon relativement standard. Euh, les commandes sont très douces. Donc l'embrayage est doux, la boîte de vitesse, alors là c'est vraiment un régal. Hein. Je crois que c'est alors l'anti-dribbling, l'anti-dribble ou je sais pas quoi, pour éviter les à-coups. Hein. Et c'est vraiment très très agréable. Là, les vitesses passent à la volée, c'est d'une douceur exceptionnelle. Donc là-dessus, au niveau des commandes, rien à dire. Le bruit, le petit bruit du moteur, donc je vais vous le faire tourner après, mais voilà, il y a un petit pom pom qui est assez typique hein, des monocylindres. Moi, j'aime beaucoup. Le pot d'échappement, il fait pas énormément de bruit, mais voilà, elle est catalysée. Euh, pour moi, ça va avec la philosophie de la moto.
Donc ça me choque pas, je pense pas enlever les chicanes parce que justement elle permet d'aller sur le périphérique, d'aller en ville et je trouve que voilà, c'est le compromis idéal, il vaut mieux la laisser, de mon point de vue, hein, la laisser avec son pot d'origine. Elle a au niveau du freinage, donc frein à disque avant-arrière, du Brembo à l'avant avec deux pistons, donc et un disque assez large. Alors c'est un monodisque, mais ça suffit largement. Franchement, elle freine très bien. Elle n'est pas du tout piégeuse au niveau du freinage. Donc je vous montre l'arrière également. Voilà. Donc là, on est sur du monopiston et il est un peu plus petit, mais bon, franchement, ça fonctionne bien. Alors côté amortissement, on est sur une fourche classique avec des fourreaux. Donc bon, ça lui donne un petit côté esthétique un peu old school et puis en même temps ça protège. Hein, donc on va dire que ça a les deux rôles, à la fois esthétique et protection. La fourche, elle est plutôt bien réglée. Au freinage, elle a pas, elle s'appuie, elle s'affaisse pas anormalement. Donc je trouve que voilà, par rapport à la philosophie de la moto, ça fait le job. Pareil, hein, les bi-amortisseurs à l'arrière, bah, rien à redire. Hein. J'ai laissé les réglages d'origine. Bon, je pense que voilà. De toute façon, en général, on les règle surtout pour faire du duo. On les durcit un peu pour le duo, mais là, elle était réglée en usine. Je l'ai laissé tel quel pour le moment. Les petits, donc au niveau signalétique, là, les petits clignotants à l'arrière, ça, je trouve que c'est pas mal parce que souvent, ces néo-rétro ont tendance à avoir des clignotants un peu massifs qu'on change hein, en général. Et donc là, bah ouais, je trouve que esthétiquement, ça le fait bien. Avec la petite incrustation, là, le petit gravure BSA à l'arrière. Euh, ouais, voilà, le réservoir qui est assez large et qui est plutôt valorisant hein, quand on est sur la moto. La position de conduite, elle est bien, elle est confortable. Moi, je fais un peu plus d'1,80 m et voilà, je touche largement les pieds. Je pense que c'est une moto qui est assez pareil en hauteur, qui est assez polyvalente, hein, même pour les gens d'1,70 m. Je pense que ça fait le job. Après, en dessous d'1,70 m, voilà, il faut l'essayer pour voir si ça convient ou pas. Il y a toujours moyen de creuser un petit peu la selle. Hein. Ça, vous connaissez l'histoire. Voilà, ce petit logo BSA là qui est assez sympa. Alors, on lui reproche souvent un radiateur trop massif. Voilà, c'est vrai qu'il dépasse un petit peu de la moto parce que c'est un refroidissement à eau. Hein. Bon, après, moi, je trouve que c'est pas si énorme que ça. Alors voilà, ils auraient pu effectivement le faire un peu plus long et plus étroit. Alors après, il aurait peut-être mangé un peu plus de terre. C'est peut-être un choix aussi d'ingénieur hein, de l'avoir fait plus haut pour éviter qu'il prenne de la boue et puis qu'il s'abîme prématurément. Donc parfois, il faut trouver le bon compromis entre l'esthétique et la durabilité. Hein. Alors au niveau de l'instrumentation, euh, donc voilà, on a l'éclairage qui est assez sympa. Donc là, voilà, elle a 1900, à peine 1900 km. Hein. Donc on retrouve deux compteurs assez classiques. Alors au début, j'étais un peu étonné par l'éloignement en fait hein, entre les deux compteurs, ce qui est assez atypique. Mais c'était en fait c'est historiquement hein, les BSA avaient cette particularité et au final je m'y suis fait puis je trouve ça plutôt sympa. Mais c'est vrai que ma première réaction ça a été de dire tiens pourquoi ils ont espacé autant les compteurs. Alors l'intérêt que ça a aussi c'est que du coup ils ont réussi à incruster ici un panneau de contrôle avec tous les voyants. Donc là, voilà, on est sur une moto de 2024 avec le check au démarrage, les voyants moteurs, les voyants huile et le voyant de rapport. Alors, il n'y a pas de voyant de rapport engagé, par contre, il y a un voyant de neutre. Euh, voilà, donc une petite jauge à essence ici. Et puis là, on a un bouton I pour information et on peut passer en trip A, trip B. Voilà, on n'a pas plus d'infos, mais ça suffit largement. Voilà, et puis ils nous ont mis ici donc un port USB et USB-C. Donc ça c'est bien pour le téléphone GPS. Hein.
Bon, après, c'est pareil, côté esthétique, il y en a certains qui disent que ça dénature un peu l'esthétique. Oui, enfin, il y a le côté pratique parfois qui l'emporte aussi sur l'esthétique. Moi, je trouve que c'est vraiment très pratique et c'est ce qui manque sur pas mal de motos. Voilà, donc j'ai dit finalement, beaucoup de choses positives sur cette moto. On va parler maintenant des points un peu plus négatifs, sans parler vraiment de fiabilité. Ça, on en parlera après, hein, parce que j'ai eu quelques petits soucis avec cette moto à l'achat. Mais voilà, d'un point de vue purement esthétique, mécanique, voilà ce qu'il y aurait peut-être à améliorer sur cette moto. Donc la première chose, c'est cette jauge à essence là, qui est plutôt imprécise, hein. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. Donc bon, attention, il faut pas trop s'y fier et puis plutôt utiliser, hein, comme souvent le trip A ou trip B, hein, pour savoir combien on a parcouru depuis le dernier plein. Et ça évite bien des problèmes. Et puis on peut toujours secouer le réservoir, hein, à l'ancienne pour savoir s'il reste de l'essence ou pas. Ça, c'est une bonne technique. Alors ici, moi, j'ai perdu un petit cache. Il y a des caches chromés. Je ne sais pas si c'est des caches qui ont été rajoutés par l'ancien propriétaire ou si c'est d'origine. Alors si c'est d'origine, c'est ballot parce que voilà, je pense que c'est la clé de l'antivol qui a dû taper et puis qui a fini par enlever le cache. Bon, je pense que je finirai par enlever les quatre. Bon, voilà, à voir si c'est d'origine ou pas, mais en tout cas, voilà, moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Alors, les Komodo, la qualité, alors c'est bien fait, hein, voilà, il n'y a pas de. C'est plutôt dans les standards. Néanmoins, si on compare avec d'autres modèles, et j'ai une Kawasaki W800 par ailleurs, que je vous montrerai, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes standards. Là, on est sur du plastique, c'est assez grossier, hein, des deux côtés. Bon, peut-être qu'ils auraient pu améliorer, mais après, là encore, hein, c'est un compromis. Ça sous-tend un peu le prix de commercialisation. Plus, si on parle de la W800, voilà, c'est une moto qui coûte neuve plus de 10 000 euros, hein, en général. Donc là, on est sur une moto qui est plutôt positionnée à 7 900. Il y a des concessions à faire. Je pense que c'est sur ce genre de petites choses. Voilà, le réglage on l'a dit tout à l'heure, hein, le réglage des commandes, le plastique ici, c'est sur les petites choses qu'ils arrivent à faire des économies et qu'ils arrivent à tirer les prix en fait, hein. Autre chose, alors voilà, le bouchon de réservoir, il est joli, mais il est un peu compliqué à remettre en place. La première fois, il y a un détrompeur. Ouais, je trouve que c'est pas forcément très intuitif. Je préfère les bouchons, par exemple des triomphes là, qui se vissent. Pour moi, il n'y a rien de tel que ça, hein. Les bouchons triomphe ou celui justement de la Kawa qui bascule et qui ferme assez facilement. Donc voilà, ça c'est un petit point aussi d'amélioration. Après, les petits problèmes de jeunesse qu'elle peut avoir, c'est alors là c'est pas le cas, mais parfois quand il y a de l'humidité extérieure, en fait il y a de la buée qui se met à l'intérieur des compteurs. Donc bon, c'est pour une moto neuve, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc et d'ailleurs, je crois qu'au niveau du phare, là on le voit très nettement. En tout cas, moi je le vois bien. Ici, au niveau du phare, il y a toute une zone avec ouais, ça fait de la condensation, quoi. Donc bon, c'est dommage, mais ça c'est voilà, c'est les petits problèmes de jeunesse, hein. C'est une marque qui vient de renaître, donc forcément il faut s'attendre à quelques petits soucis et on en parlera. Je ferai une autre vidéo où vraiment là on parlera des défauts de cette machine d'un point de vue on va dire conception mécanique, quoi. Donc là, le petit logo BSA dans le phare, c'est plutôt sympa. C'est un phare classique, c'est une ampoule, hein. Pareil, je pense que c'est les économies dont on parlait tout à l'heure. Voilà, globalement, pour les points négatifs, j'en vois pas d'autres. Franchement, à conduire, c'est un régal. Si je devais conclure, hein, j'ai eu pas mal de motos, j'en ai encore à côté, hein, donc voilà, W800, une Moto Guzzi. Franchement, elle est très très agréable à conduire. Peut-être que les finitions, quand on y regarde de très très près, ça mériterait un peu plus d'attention. Voilà. Par exemple, là, ce moteur, sur la moto toute noire là, qui est vendue un peu moins cher, le moteur est noir et ici ils ont finalement poncé un peu les ailettes là pour que les ailettes ressortent
couleur métal, et je trouve que c'est du plus bel effet, et c'est dommage qu'il n'ait pas fait sur ce modèle-là. Moi, le moteur noir, j'aurais préféré qu'un moteur gris. Alors, c'est des détails, hein, mais voilà, ça fait un peu plus cheap. Pareil, cet autocollant là, ici, qui a été mis, on le sent d'ailleurs, il est même pas reverni par-dessus, hein, c'est juste un autocollant posé. Idem pour là. Bon, ils auraient pu faire un petit effort de graver directement, hein, surtout que c'est du métal derrière. C'est des petits détails, mais c'est voilà, c'est ce qu'on regarde. Bon, là, on est sur du plastique, voilà, sur pour la chaîne, le passage de chaîne là. Bon, c'est dommage, ils auraient pu faire ça en ferraille également. Et puis voilà, on a le pot qui est tout neuf et qui a tendance à voilà à jaunir un petit peu avec la chaleur. Bon, ça lui donne un petit côté bronze, un petit côté sympathique. Moi, ça me déplaît pas trop, mais voilà, certains pourraient trouver que, que pour une moto neuve, c'est pas acceptable. Voilà. Mais franchement, voilà, le mot de la fin, pour conclure, il faut l'essayer. C'est vraiment une moto très très agréable à conduire. Et je pense que ça va être ma moto du quotidien. Voilà, c'est celle-là qui a retenu mon attention pour rouler au quotidien parce qu'elle est très très polyvalente et elle n'est pas prise de tête, quoi. Elle fait le job, elle nous emmène là où on veut et avec en plus le sourire, donc que demande le peuple, hein. Voilà, donc je ferai une prochaine vidéo parce que quand je l'ai acheté, j'ai eu voyant moteur allumé, pas mal de soucis. Je veux pas spoiler la prochaine vidéo, mais il y a beaucoup de propriétaires. Alors, quand je dis beaucoup, on est 300 à peu près en France à l'avoir acheté, donc c'est pas le Pérou non plus, hein. 1300 en Angleterre. Pour autant, beaucoup ont eu des soucis de jeunesse. Certaines motos ont été remplacées carrément, hein. Probablement le cas de la mienne d'ailleurs, parce que je l'ai achetée, elle avait 1500, 1600 km. Donc c'est étonnant en fait, hein, d'avoir une moto qui a déjà appartenu à un propriétaire et qui est si peu kilométrée. En général, la revente, elle est plutôt étonnante. Donc je pense qu'il y a eu quelques petits soucis de jeunesse. Et ça, on en parlera. Je ferai vraiment en détail parce que je suis intervenu dessus, parce que même Peugeot, finalement, n'arrive pas à les réparer correctement, hein. Et d'ailleurs, là, Peugeot, ils arrêtent de la distribuer à fin décembre. Donc, bon, il y a des rumeurs sur un repreneur, mais pour le moment, voilà, c'est pas encore officiel et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera celle-là et on fera vraiment un topo. Je vous montrerai comment faire un diag à la valise, les problèmes que j'ai rencontrés, essentiellement des problèmes électriques. Voilà. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à la prochaine.